Bonjour à tout le monde, je m'appelle Daniel Fernandez, j'habite à la base de l'Innovation et j'ai 85 ans passés depuis le mois d'avril. Je fais de l'athlétisme et en particulier dans l'athlétisme, j'ai fait du saut en hauteur. J'étais 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, mais à chaque fois j'ai fait podium. J'ai peut-être fait podium 3 ou 4 fois aux autres championnats du monde. Les podiums, j'ai toujours été sur la boîte, comme on dit, sur une quinzaine de compétitions internationales. Ce qui m'apporte, d'abord, c'est devenu un besoin. Je ne peux plus m'en passer. Je suis un peu addict. Ça me permet de me conserver en forme, de monter les marches chez moi en trottinant. Ça me permet de conserver mon équilibre, de conserver mes neurones, de conserver par exemple quand je passe des radios et que les médecins me disent toujours que j'ai une densité osseuse d'une personne de 50 ans. Sur le plan de la santé, ça me permet de bien m'équilibrer. Pas toujours, parce que quand j'ai commencé à sauter en vétéran, ça fait donc à peu près 35 ans, j'étais le seul en Mayenne et je passais pour un déséquilibré un peu. J'étais tout seul à avoir plus de 50 ans et à faire de la compétition. Je suis content quand même parce que maintenant, il y a peut-être 150 vétérans dans la Mayenne. Je me considère un peu comme un pionnier. Pour s'inscrire aux compétitions, c'était pas toujours facile. Il n'y avait pas de concours pour les vétérans, donc il fallait que je saute avec les seniors. Enfin, c'était compliqué tout plein. Mayenne est très bien dotée. Là, je parle de la ville de Mayenne. Là. Est très bien dotée en structure sportive. Il y a celui qui ne veut pas faire du sport à Mayenne, c'est parce qu'il ne veut pas. Il y a plein de possibilités. Peut-être la première fois où j'étais champion du monde aux États-Unis, à Buffalo. Quoique, j'ai pas tellement été surpris. Parce que la première fois où j'ai fait des championnats du monde, c'est-à-dire 2 ans avant, c'était les premiers championnats du monde que je faisais, je découvrais, et je m'étais classé 3e, c'était en Finlande. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais un niveau mondial. Mais monter sur la boîte, quand on est premier, c'est un souvenir impérissable. Ça a été superbe aussi, ça. Le fait de porter la flamme olympique, d'être reconnu par les gens de Mayenne, d'être applaudi par les gens de Mayenne, d'être appelé Daniel tout le long du parcours, et pour Daniel et puis Pouras, tout ça, je trouvais ça sympa. J'en ai eu à un moment, j'étais ému, j'ai eu une montée de larmes. Ouais, et puis bon, j'ai contrôlé quand même. Le premier, je crois, un des facteurs essentiels, c'est le mode de vie. C'est-à-dire que je ne bois pas, je ne fume pas, je fais attention à ce que je mange. J'ai une femme qui est plus jeune que moi. Je veux qu'elle conserve de moi une pensée de moi, non pas d'adieu. C'est un petit peu un hommage que je lui rends en faisant ça. C'est une histoire de rapport avec son corps. Quand on a 85 ans, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qu'on arrive à courir 1 heure sans s'arrêter, qu'on arrive à faire 2 heures de vélo, qu'on arrive à monter les marches, qu'on n'a pas besoin de canne, qu'on peut courir vite, qu'on peut sauter, qu'on peut lancer du poids, je trouve que c'est pas mal, quoi. Conclure la vidéo, que j'espère en faire une dans 10 ans. Voilà.